Wombo, Wombo, sortez la lecture de l'air. Wombo, sortez la lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Wombo, sortez la lecture de l'heure. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Wombo, sortez ouais. On peut être en joie comme ça. Laissez-moi. Wombo, sortez la lecture de l'heure. Collectez-vous. Collectez-vous, Wombo. Collectez-vous. Collectez-vous. Ouais. Partageons maintenant. Dès que vous vous collectez, vous partagez. Dès que vous vous collectez, vous partagez. Wombo, sortez. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Les étoiles, les étoiles. On doit mettre le maximum d'étoiles. Parce que, avec l'argent des étoiles là, on va faire une veste smoking sur mesure. Italienne, couture italienne. À Sa Majesté Abou Belinga. Oui. Oh, partagez. Partageons, mes frères. On va ouvrir le 1975 en deuil. Wombo, sortez où. Ma page est totalement restreinte. Envoyez partout, Kimia. Partout. Partout, partout. Envoyez partout. Envoyez partout. Envoyez partout, partout. Envoyez chez les détracteurs. Oh. Un an de souffrance. Oh. Pratiquement. Pratiquement un an de souffrance. Oh. Wombo, sortez. Aujourd'hui, chacun va venir dire ce qu'il doit dire dans son cœur. Ce qu'il garde dans son cœur depuis. Vous pouvez venir parler. Mais pour le moment, partageons. Partagez, partagez, n'arrêtez pas. Sa Majesté Abou Belinga Maxime et Kwiko sont libres. Allez dire. Allez dire qu'elle dit. Allez dire qu'on a dit. Wombo, sortez au bipé pochuta. Et n'oubliez pas Ngonombon. N'oubliez pas, il y a l'autre là, comment ça s'appelle encore? Il parle. Comment ça s'appelle encore? Oh, j'ai oublié son nom. Le gars là parle. Wombo, sortez. C'est chaque jour que je vais vous framponner. Je vous lâche même pas un seul jour maintenant. Je vais vous framponner pendant un an. Un an de souffrance. Tous les gens qui ont conspiré. Merci beaucoup Alfonsino. Mettez les étoiles. Nous devons coudre une veste sur mesure smoking couture italienne à Sa Majesté Abou Belinga. Ah oui, hein? Ah oui, les vestes là, c'est peut-être 1000 quelque chose d'euros, mon frère. C'est pas moins de 1300 euros. C'est ça qu'on va positionner ça sur le contrat. Sur mesure. Sur mesure. Hein? Wombo, sortez. Oui, merci beaucoup pour les étoiles. Tchouquez les étoiles, mes étoiles, tchouquez les étoiles. Partagez le live. Wombo. On avait dit que quoi?
Oh, VP, tu es dans les combats que tu fais ceci. Oh, VP, oh, sortez, oh. Ouais, je suis heureux. Je suis heureux. Oh, sortez, oh. 1975. 1975, Wombo, sortez, Wombo, sortez, le vieilli 1975. Ceux qui ont les champagnes, ouvrez vos champis. Wombo, Wombo, sortez, mettez les étoiles, on va lire le document ensemble, ne vous inquiétez pas. Wombo! Voilà le verset ici. 1975. Wombo! Sortez! C'est ouvert! Oh, big! Allez jouer au super loto à euro million, 200 millions. Aujourd'hui, nous sommes des chanceux. Wombo! Merci pour les étoiles. Nous devons coudre une veste smoking sur mesure. On ira donner à Sa Majesté Amougou Belinga. Veste smoking sur mesure. Qu'on ira donner à Sa Majesté Amourou Belinga. Pour ceux qui doutent, regardez comment le... Oh mon Dieu, c'est le feu. Veste sur mesure. Allez, c'est le moment de montrer votre amour. Partagez, mettez les étoiles. Jusqu'à... Et de 1, c'est vaincu. Et c'est comme ça qu'on va danser l'histoire de Samy. Ici, là, nous tous encore. Oh, oh. Sortez, oh. Et le blanc qui avait dit, que oh, il a vu Sa Majesté Amougou Belinga a fait X, a fait Y. Le français là, il est où? Journaliste sans frontières. Wombo! Sortez, oh. Bonsoir la famille, bonsoir. Je ne peux pas saluer tout le monde. Je suis tellement en joie aujourd'hui que je ne peux pas saluer tout le monde. Je vous dis bonsoir. Coco Lago arrive, j'ai la parole à ma soeur. Elle était dans une cure de prière au Lourdes. Elle est maintenant au Lourdes en train de faire une cure de prière. Je l'ai appelée quelques secondes. Elle devait descendre dans la grotte. Je lui ai dit, Bomba! Sortez, oh! J'ai annoncé la nouvelle, elle est tombée bouche. Je lui ai dit que ma soeur, un an de combat. Venez, oh! Un an de combat. Non-stop. Non-stop, oh! Mettez les cœurs, mettez les étoiles. Je vais vous lire le document, mais partagez d'abord le live, mes frères. Vous savez que aujourd'hui, je vais boire ce vin dans un verre spécial à cognac. Même pas n'importe quel, même pas n'importe quoi. Donc, je vais boire ça dans un gros verre comme ça, un gros verre à cognac. Wombo! Sortez, oh, on a failli me chasser du parti. On a failli me chasser du parti. Oh. Lettre d'explication. Dieu. Dieu est bon. Il a fait du bien. Wouh. La souffrance de ça. Je dis à tous ces bizarres là. Je vais vous framponner ici pendant exactement un an. Chaque jour, je vais faire live sur vous. Chaque jour, le même nombre de temps que vous avez eu. Hein?
le même nombre de temps, que Sa Majesté Amuro Belenga a fait là-bas. Je vais vous framponner ce même nombre de temps-là. Attendez un peu. Ce même nombre de temps-là. Je suis en train de télécharger. Désolé, mon téléphone est en train de sonner fort. Ça sonne de partout. Ça sonne de partout. Donc le direct sera chaud. Le direct sera chaud parce que le téléphone sonne de partout. Voyez-vous? Je clique d'abord. Bon, je clique bien. Parce qu'on doit lire le document. Le document. Attendez. Je rentre encore bien télécharger le document. Voilà. Télécharger le document. On va le lire. Pendant que vous êtes en train de partager. Continuez à partager, mes frères. Continuez à partager. Continuez à partager. Oui. Oui, grand frère, j'ai vu ton message, je vois ton coup de fil, je vois ton appel. Il est libre. Wobo. Sortez. Oh. Wow. Oh shit. Ça, c'est le bouche. Bon, on commence. Mes chers frères et sœurs, bon week-end. Bon week-end à vous. Bon combat victorieux à vous. Mes chers frères et sœurs, je vous aime. Je vous aime. Mes chers frères et sœurs, vous m'aimez. Mes chers frères et sœurs, on aime Sa Majesté Amuro Belenga et le commissaire Maxime Koiko. Mes chers frères et sœurs, soyez fiers de vous. Mes chers frères et sœurs, la souffrance, c'est de ça. Ou moi, VP, quand je voulais écrire, on me disait Amuro Belenga en prison. Quand je veux même Amuro Belenga en prison. Ah, Amuro Belenga en prison. Ah, grand frère, arrête la jalousie. Grand frère Kabakoba, arrête la jalousie. Tu as compris, non? Arrête la jalousie. Allez, objectif étoile, on doit coudre une veste smoking sur mesure, à la hauteur, de sa prestance, pour mettre ça. Bonsoir Liliane Olama, ma soeur. Ah oui, oui. On va lire le document. Lisons le document. Oh, je mets ici là comme ça. Là. On va lire le document. République du Cameroun. Paix, travail, patrie. Ministère de la Défense, Tribunal militaire de Yaoundé. Cabinet d'instruction judiciaire du magistrat Sikati 2. Dossier numéro 004. Bar CI.SIK bar 2 3 pour ne pas dire 23. Je peux aussi dire en anglais Republic of Cameroon Peace Work. L'autre là va me tuer. Fatherland, Ministry of Defense, Military Tribunal of Yaoundé, Examining Magistrate Chambers. Procès verbal de notification d'une ordonnance au conseil. Oui, mon frère, oui. Chaque fois qu'il met un point, une virgule, on sent même d'abord. Le grand frère Kabakoba est en train de souffler quand on voit sentir. Oh. Big nose. Oh. On continue. J'ai dit que j'ai même des froid, mon type. Procès verbal de notification d'une ordonnance au conseil. En application des articles 39, 153 et 261 du Code de procédure pénale, le greffier d'instruction consigné
certifie avoir donné connaissance de l'ordonnance de mise en liberté. Numéro 080 or CI.SIC TMY en date du 1er décembre 2023, 6 juin. Je vous ai dit que quand on met point, on tourne. Oh, waouh, ça c'est un vin que je laisse comme ça respire, mon père. Oh, les détracteurs sont de souffrir, Oh, on continue. Ah oui, maman Del, bisous à toi, la mère. Les deux enfants de la forêt sont dehors. 6 juin. Relatif à l'affaire suivie contre Amougou Belinga Jean-Pierre et autres. De monsieur le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, au conseil de l'inculpé Amougou Belinga Jean-Pierre. Pris connaissance, le 1er décembre 2023, Yaoundé, 1er décembre 2023, conseil. Il y a la signature du conseil. Hein? Mais sa signature est un genre. Le greffier d'instruction, Nkwa Jean Didier. On continue. Voilà. Je pense que c'est ça la suite. On doit lire ça progressivement. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Je zoome bien. Je zoome encore bien. Voilà. Ordonnance de mise en liberté. L'an 2023, voilà, ils ont écrit, nous, lieutenant-colonel magistrat Sikati 2, Kamwo Florent Aîné, vice-président et juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, assisté des adjudants-chefs, Ngoum, Juliette Nathalie et Nkwa Jean Didier, greffier d'instruction. Vu l'article 222 alinéa 1 du Code de procédure pénale, vu l'information judiciaire ouverte contre Dangue Justin et 13 autres, inculpés de torture, complicité de torture, arrestation et séquestration violente de consignes, suivant notre ordonnance, afin d'informer numéro 011 du 3 mars 2023. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, ce n'est pas encore bien, c'est l'odeur. Oh, yes! Wow! Ça, vraiment, quand on dépose un écran devant le vin rouge comme ça, là, c'est autre chose, hein, mon frère. Là, c'est notre monstre, le vin, mon Dieu. Il dit que quand tu donnes le vin rouge à un père, quand encore un vin vieilli de plus de 20 ans comme ça, là. Hé, comment 20 ans, comment? C'est 1975. Un peu. Faut le calcul. 1975. Maman. Wouhou! C'est presque 50 ans. On continue. Attendu que les cieux Eko Léopold Maxime et Amougou Belinga Jean-Pierre sont poursuivis dans la présente procédure pour complicité de torture sur la personne de Mbani Zogo Arsène Salomon, alias Martinez Zogo, qui n'est reproché à Eko Léopold Maxime d'avoir provoqué de quelque manière que ce soit la torture de Martinez Zogo ou d'ordonner des instructions pour la commettre. Que quant à Amougou Belinga Jean-Pierre, il lui est reproché d'avoir aidé ou facilité la préparation ou la consommation du crime de torture reproché à Dangue Justin et autres, notamment
en mettant des moyens financiers à sa disposition pour la dite opération. Voilà. Pardon, bipez-moi Guy Zogo, s'il vous plaît. Guy Zogo, man no run. Guy Zogo, man no run. Continuez à partager, mes chers frères et sœurs. N'oubliez pas les étoiles pour la veste sur mesure de Sa Majesté Amogo Belinga, smoking couture italienne. Ah oui, oui, cette veste sera minimum 1400 €. Ah, on continue. Wouh, c'est là. Mais je pense pas qu'elle finit ça aujourd'hui. Je pense même pas qu'elle finit là. Le verre là, c'est chaud, le verre là. Et ça, il y a quelqu'un qui a mal quelque part là-bas au Luxembourg. Le gars mal. Il y a un vieux père qui a mal quelque part au Luxembourg. On continue. Entendu s'agissant de Écho Léopold Maxime, qu'il a déjà été interrogé au fond et confronté à son unique accusateur, Dan Justin, en présence de plusieurs témoins en service à la DGRE. Merci pour les cœurs, Liliane, ma soeur. N'oublie pas de mettre les étoiles. Toi, particulièrement, n'oublie pas de mettre les étoiles. Que sur la bande audio attribuée à Martinez Zogo, dans laquelle ce dernier insulterait et diffamerait Écho Léopold Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée au cours d'une réunion au centre des situations de la DGRE, ainsi que l'a soutenu Danwe Justin. Le chef du service de la situation, le conseiller technique numéro 1, le chef de division de la surveillance électronique, le directeur des recherches, les deux ingénieurs chargés de la faire passer les bandes sonores et visuelles lors des réunions au centre des situations, et Écho Maxime lui-même ont unanimement déclaré qu'il n'en était rien et qu'aucune réunion ne s'était jamais tenue au centre de situation avec pour objet le journaliste Martinez Zogo. Qu'en outre, aucun compte rendu. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Plus qu'à merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. On attend beaucoup d'étoiles de Liliane Olama. Hein? Renvoie. Je vous ai dit que mon téléphone va... Vous avez compris comment on a démonté là? Parce que je lis rapidement et puis maintenant on va faire l'analyse de tout. Et puis vous allez parler si vous voulez intervenir. C'est très important. Que Danwe, ayant déclaré avoir rendu compte de l'exécution de la mission Martinez Zogo à son patron Écho les 18 et 23 janvier 2023, il est apparu qu'il n'en était rien. Je continue. Qu'en effet, la secrétaire particulière du directeur général de la DGRE par le bureau de laquelle il aurait systématiquement passé pour entrer dans le bureau du directeur général, a déclaré que depuis la note de service du 12 novembre 2021 qui désignait le conseiller technique numéro 1 pour coordonner les activités de la direction des opérations, Danwe Justin n'était passé à son bureau que le 24 et le 25 janvier 2023, respectivement, par rapport à l'effectif des personnels à prendre en compte pour le quartier consigné
et pour prendre le drapeau qu'il devait servir pour la cérémonie de remise des médailles. Vous avez compris comment le clan, les témoins du directeur général de la DGRE et tout, comment ça s'est passé. On continue, parce qu'on ne s'arrête pas. Entendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Eko Léopold Maxime qui soit de nature à justifier son maintien en détention. Je répète encore, si besoin se présentait. Entendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Eko Léopold Maxime, qui soit de nature à justifier son maintien en détention. En détention. Kabakouba est en train de prier quelque part là-bas pour que ne voit pas mauvais. Hey, oh, voilà, on continue. On continue. Entendu pour ce qui est de Amougou Belinga Jean-Pierre, qu'il a été interrogé au fond et a refuté les faits mis à sa charge. Rachel, bonsoir. Que sur les numéraires prétendument repris à Danwé Justin pour financer l'opération, Danwé a déclaré que Amougou Belinga lui avait donné la somme de 2 millions de francs CFA pour ses besoins personnels, ainsi qu'il avait l'habitude de le gratifier de diverses sommes d'argent presque chaque fois qu'il allait rendre visite à ce dernier. Une seconde. Voilà. Je zoome encore. Je ne fais que zoomer. Je zoome encore. Voilà. Que Danwé a du reste précisé que Amougou Belinga ne pouvait pas lui donner une quelconque mission concernant Martinez Zogo, car n'en ayant pas qualité. Je répète encore, ça c'est Danwé qui dit. Je vais arriver dans les analyses après. Pourquoi je suis pressé? Je suis calme, j'ai mon temps. Ok. Je lis première lecture vite. Que d'ailleurs, lors de sa visite à Amougou Belinga, la mission Martinez Zogo avait déjà commencé. Entendu que, lors de son interrogatoire au fond, Danwé a disculpé Amougou Belinga Jean-Pierre et déclaré que cet inculpé n'était en rien impliqué dans l'arrestation, la séquestration et la torture de Martinez Zogo. Que même la bande visuelle versée au dossier au cours de l'enquête préliminaire et la supposée l'incriminé comporte des incongrus qui, en altérant la véracité et partant la recevabilité. Entendu que, de tout ce qui précède, rendu à ce stade de l'information judiciaire, la détention
de Léopold Maxime Eko Eko et de Jean-Pierre Amourou Belinga n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Wobo santé. On continue. Que je suis en train de lire le document, non, Florence et Emma. Je lis le document, oh, je lis le document, oh. Que c'est pas encore fini, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Florence Annette n'applaudit pas encore, Florence Mengue n'applaudit pas encore, ce n'est pas encore fini. Partage et mets les étoiles, ça c'est ça qui est ça. On continue. Que l'article 222, alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose fort opportunement que... Oh là là, oh là là, le moment arrive, le moment arrive, le moment arrive. Le juge d'instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office donner, me lever du mandat de détention provisoire. Qu'il y a lieu d'y procéder en ce qui concerne les deux inculpés surnommés. Oh, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, ouvrez les champagnes. Oh. Le mot arrive, le mot arrive, le mot arrive, le mot arrive. Par ces mots, le juge dit, le juge dit, le juge dit, le juge dit. C'est le juge qui parle maintenant. C'est le juge Sikadi. C'est le juge Sikadi qui parle. Il dit par ces mots. Donc avant que le juge... Non, je suis maintenant en train de commenter pourquoi. Ouais, je lis d'abord. Je lis d'abord. Par ces mots, donnons d'office, me lever des mandats de détention provisoire décernés. Calmez-vous. Je vais répondre à tout le monde. Je suis d'abord en live. Par ces mots, je répète encore, donnons d'office me lever des mandats de détention provisoire décernés à l'encontre des cieux Eko Léopold Maxime et Amourou Belinga Pierre. Pour ceux qui n'ont pas compris, le juge continue. Ordonnons en conséquence leur mise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause. Rendu à notre cabinet les mêmes jours, moi et en que dessus. Signé le juge d'instruction, Sikadi de Kamwo Florent Aimé, magistrat militaire, cachet bien positionné. Oh là 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 là. Oh là, finalement je peux boire mon verre. Oh bon santé. Oh my God. La justice du Cameroun. Oh my God. Allez. Oh my God. La justice du Cameroun. Wombo santé. Vous avez compris, mes chers frères et sœurs. Sa Majesté Amourou Belinga Jean-Pierre et le commissaire directeur général de la DGRE, Monsieur Léopold Maxime Eko Eko, sont libres. À part s'ils ont d'autres matins. À part s'ils ont d'autres matins. Mais par rapport à Martinez Zogo, ils sont libres.
Ils ne sont pas que libres. Ils ne sont pas que libres physiquement. Même leur nom est libre. Même leur nom est libre. Parce que s'ils étaient libres physiquement et leur nom restait dans l'histoire de Martinez Zo, on devait dire que ils sont libres, genre. Mais ils ne sont pas seulement libres physiquement. Même leur nom est libre. Bonsoir mon grand frère Thomas Studio. J'espère que tu es en forme depuis ta position en Italie. Je sais que tu ne peux pas boire, tu es convalescent et tout. Donc, je prends un verre pour toi. Hein, mon grand frère Thomas Studio. Ça, c'est pour toi. Voilà. Le nom est libre. Alors, ainsi, essayons d'analyser les faits. Comment leur nom se retrouve libéré de cette affaire? Comment leur nom se retrouve libéré de cette affaire? Oh, j'ai l'impression que vous ne mettez pas les étoiles. Mon grand frère Thomas, il faut mettre les étoiles. Je dois descendre là-bas en Italie pour choquer la veste sur mesure à Sa Majesté Mouroubelinga. Et je compte sur vos étoiles. Hein? Même les détracteurs, mettez les étoiles. Les détracteurs, mettez les étoiles. Partagez le live, mes chers frères et sœurs. Je vois que le live ne se partage pas. Partagez le live. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Ne souffrez pas. Laissez-vous transpercer. On commence avec l'analyse. Lozanga, je ne vois pas tes étoiles depuis là. Toi alors, tu connais. Voilà. La fait ici, quand ça a commencé, c'est comme si je savais. Je vais vous raconter un petit truc. Je vais taper là. Mais je vais vous raconter un petit truc. C'est comme si je savais. J'ai une application appelée Amerigo où je télécharge souvent les vidéos Facebook, mes vidéos, je coupe et tout. J'étais en train d'effacer un tout petit peu les vidéos dans l'application. Et je suis tombé sur la vidéo d'une Tangen. Le Tangen qui est venu nous raconter les bêtises. Le Tangen qui a affiché Sa Majesté Mouroubelinga Maxime Eko, le commissaire directeur général de notre DGE, le ministre de la Justice. Il les a affichés à Mondo Vision. Lui, il ne paie rien pour attendre. Quand j'ai vu la vidéo là, je rigolais. Laisse-moi dire, vraiment, regarde-moi un idiot. Tu vas lire leur jour. Et le moment de la lecture de leur est arrivé. Nous allons analyser ce document en tant que profane. Parce que la meilleure analyse, c'est quand tu es profane. Ça veut dire que tu analyses d'une manière crue l'histoire. D'une manière crue l'histoire. Sans tourner à gauche, sans tourner à droite. Mes chers frères et sœurs, Sa Majesté Mouroubelinga et Monsieur Maxime Eko doivent une fois de plus être décorés par les mains du président de la République, son Excellence Paul Biya, au plus haut grade de l'État, en tant que patriote incontesté. Malgré tout le pouvoir d'achat pour l'un, Sa Majesté Mouroubelinga, tout le pouvoir militaire pour l'autre, les deux ont décidé de se mettre à la disposition de la loi, sans régember. Ils n'ont même pas toussé. Ils ont dit, le Cameroun, c'est un état de droit. Nous ne pouvons pas dire que nous soutenons le chef de l'État, garant des institutions, que nous respectons la séparation de pouvoir et que nous-mêmes, on devient des désordonnés. Merci beaucoup à mon beau-frère. Alors,
on se met à la disposition de la loi. Nous sommes accusés, on se met à la disposition. Nous sommes inculpés provisoirement, on se met à la disposition et on fait confiance à la loi. On n'a pas eu besoin de faire des marches. On n'a pas eu besoin de casser les ambassades. On n'a pas eu besoin de violer les artistes. On n'a pas eu besoin de passer dans toutes les télévisions pour insulter le Cameroun. On n'a pas eu besoin d'aller à l'Union européenne pour déposer je ne sais pas quel genre d'amendement. Non. C'était strictement interdit. Moi-même, soutien de Sa Majesté Amourou Belinga depuis la première seconde. Il m'était interdit de poser un quelconque acte qui va à l'encontre de deux aspects. Premier point, à l'encontre des us, coutumes, règles et lois du Cameroun. Deuxième point, qui va à l'encontre de l'image du Cameroun. Nous devons rester clairs et faire confiance à la justice. Voilà. Moi, en tant que soutien de Sa Majesté Amourou Belinga et plusieurs autres dans notre groupe Justice for Amourou Belinga, Dia for Justice, dans le groupe soutien à Ozumlo Amourou Belinga, dans tous les autres groupes, c'était comme ça. Voilà pourquoi même un rassemblement normal n'a pas été fait. Parce que le rassemblement doit respecter des codes. Vous déposez une demande de rassemblement auprès de la préfecture, de la sous-préfecture, et le sous-préfet accepte ou non le rassemblement. Voilà. Donc c'était ça. Maintenant, analysons comment le nom de Sa Majesté Amourou Belinga. Merci beaucoup Suzanne. Merci pour les cœurs, mais il faut envoyer les étoiles. Le nom de Sa Majesté Amourou Belinga et celui de Maxime Eko a été libéré au même moment que leur corps. Comment leur nom et leur corps sont libérés au même moment? Parce que c'était ça la difficulté. C'était ça la crainte. C'était ça le piège. Qu'ils soient libres, mais toujours ramenés vers ce crime macabre que nous déplorons tous. Et nous voulons la vérité. Voilà que on va sauter la partie où on dit, où le juge se présente. On entre ici. Entendu que les cieux, Eko, Léopold Maxime, Amourou Belinga, Jean-Pierre, sont poursuivis par la présente procédure pour complicité de torture sur personne de Bani Zogo, Arsène Salomon, alias Martinez Zogo. Voilà ce qu'on a. Voilà l'accusation. Merci beaucoup. On dit qu'il est reproché. C'est là maintenant qu'on scinde. Mes chers frères et sœurs, on commence à scinder. Qu'il est reproché à Eko Léopold Maxime d'avoir provoqué de quelque manière que ce soit la torture de Martinez Zogo ou donner des instructions pour la commettre. Ça, c'est Eko. Donc, il était reproché à Monsieur Eko que d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, il a provoqué une action. Il a provoqué une action. Ou, de sa bouche, il a donné une instruction. Donc, provoquer une action, donner une instruction. Voilà ce qui était reproché à Eko. Que, qu'en tant qu'Amourou Belinga Jean-Pierre, il lui est reproché
d'avoir aidé, facilité la préparation ou la consommation du crime de torture reproché à Dango Justin et autres, notamment en mettant les moyens financiers, les moyens financiers à sa disposition pour la dite opération. Voilà ce qui était reproché à Sa Majesté Amuro Belenga. Donc, on dit d'une façon ou d'une autre, tu as incité ou tu as donné une instruction. Sa Majesté Amuro Belenga, c'est que tu as donné les chocs. Voilà les deux trucs. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et voyons comment leur nom est libéré. Parce que ce n'est pas que leur corps qui est libéré. Le nom aussi est libéré. Le juge dit. C'est le juge qui parle. Entendu, s'agissant de Éco Léopold Maxime, qu'il a été interrogé au fond et confronté à son unique accusateur. Il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a pas 3 personnes. La jalousie va tuer quelqu'un depuis Luxembourg. C'est Danwe qui accuse Éco. Donc, on a interrogé Éco et on l'a confronté à Danwe. C'est comme ça. Et on ne les a pas seulement confrontés à 2. Non. On a mené plusieurs autres personnes. On a déposé Danwe. On a dit à Danwe. Voilà Éco. Voilà les gens qui peuvent être autour de vous. Maintenant, parle. Dis toute ta vérité dans ton ventre. Dis, parle tout ce que tu penses qu'il y a ça dans ton ventre. Parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mes chers frères et sœurs? Le film commence. Bonsoir, Aurélie. Maintenant, on dit que sur la bande audio attribuée à Martinez Zoro, c'est comme ça que le film commence. Parce que là, on rappelle d'abord ce qui s'était passé. Ça veut dire, une bande audio attribuée à Martinez Zoro, il était en train d'insulter le directeur de la DGRE. C'est comme ça que c'est ça qui jongle comme lien. On dit que sur la bande audio attribuée à Martinez Zoro, dans laquelle ce dernier insulterait et diffamerait Éco Léopold Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée. Et c'est là où ça commence à devenir chaud. On dit, la bande audio. Oui, bonsoir, mon frère Tef Chaleur. N'oubliez pas l'événement de Tef Chaleur, 48 heures chrono à Kribi. En décembre. Nous sommes déjà en décembre. Merci. Je répète. La bande audio a été déroulée au cours d'une réunion au centre de situation de la DGRE. Voilà ce que Dan avait dit. Donc, dans leur centre d'opération de situation, comment dire, le centre de réunion stratégique, ils ont mis la bande audio où Martinez Zoro, derrière son micro, était en train d'insulter le directeur de la DGRE. Et c'est là où le directeur de la DGRE a pu donner une instruction où il a dit, où il a laissé entendre, où il a laissé. C'était ça le film de guerre. Bonsoir, Jeff Carl. C'était ça le film de guerre. Il faut tourner constamment pour l'odeur. Voilà. Alors, le chef, et c'est là où ça commence à tomber. Parce que quand on relit Adam ce qu'il a déclaré, dans la confrontation, il y a des personnes. Il y a un. Le chef du centre de situation, donc celui qui dirige le centre de situation là, il était là, le chef était là. Non, pas lui seul. Le conseiller technique numéro 1 était là. Hein? Le chef de division de la division surveillance électronique était là. Le directeur de recherche était là. Les 2 ingénieurs en charge de faire passer les bandes sonores quand ils sont dans les réunions étaient là. 6 autres personnes. On dit à Danwe que, Danwe, s'il y a réunion dans la salle de situation,
Voilà les 6 personnes qui ne peuvent pas manquer. Il y a d'abord le directeur de la salle même de situation lui-même. D'abord. Il y a le conseiller technique numéro 1 qui doit être là d'abord. Il y a les ingénieurs qui doivent faire passer le son, qui doivent être là d'abord. Il y a le directeur de la recherche qui doit être là d'abord. Bon, parle alors maintenant, voilà tout le monde. Dis ce que tu as dit. Dis ce que tu as dit. Dis. Parle, non, parle maintenant. Voilà maintenant ce qui se passe. Quand il commence à bégayer, après on dit, dans le laisse. Comme tu ne veux pas trop parler, on va poser la question aux gens. Dans le dit qu'il y a eu une réunion dans votre bureau de crise. Et lors de la réunion, il a fait passer la vidéo, l'audio où on est en train d'insulter Maxime Eko Léopold. Oh, tout le monde voit que... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Nous sommes dans une caméra cachée ou c'est quoi? Il y a une caméra quelque part? Il y a une caméra quelque part? Et dans où on peut mentir comme ça? Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Alors voilà la réponse. Parce qu'il dit que le directeur lui était là. Au centre des situations. Et le plus grave, c'est que la réunion n'était pas une réunion pour quelque chose. Non. La réunion a été convoquée pour le sujet Martinez Zoro. C'est là où il tombe. Alors, on dit, les témoins disent, aucune réunion n'a jamais été convoquée pour Martinez Zoro. Et la date qu'il est en train de donner, là, il n'y a même jamais une réunion dans cette salle-là. Le nom de Eko est propre. Le nom de Eko est propre. Je répète encore avec les propres paroles du juge. Les témoins ont unanimement. Ça veut dire qu'ils ont dit wow en même temps. Unanimement. Donc ils ont dit ça tous d'une manière directe. Unanimement veut dire que d'une manière en chorale, directe, claire, sincère, féroce. Ouais, voilà les synonymes. Ils ont unanimement déclaré qu'il n'en est jamais été. Jamais. Qu'aucune réunion ne s'est jamais tenue au centre des situations avec pour objectif le journaliste Martinez Zoro. Jamais. 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 Donc là maintenant, Eko n'a plus rien à voir à l'intérieur. Que Dangwe a déclaré aussi d'avoir rendu compte à l'exécutif de l'exécution de la mission Martinez Zoro à son patron les 18 et 23 janvier 2023. Il a paru aussi que c'est faux. Pourquoi? Parce que avant d'arriver au bureau du directeur, tu passes par le secrétariat. Et le secrétariat, c'est une dame qui est assise là. Et la dame l'a dit que Dangwe n'a jamais passé au bureau du directeur. Il n'est jamais passé le 18 et le 23 au bureau du directeur, non. Il est passé au contraire le 24 et le 25. La beauté de l'histoire, c'est qu'avant d'entrer dans le bureau d'un directeur, tu mets toujours le motif de l'audience. Parce que ce n'est pas la cour du roi Pépette, ni le roi Péto. Donc, ça veut dire que chaque fois que même si tu es son collaborateur direct, à part sa secrétaire, tu dois toujours noter le motif de l'audience chez la secrétaire. Et c'est là où la secrétaire entre par une porte, elle donne au directeur, le directeur lit, le directeur dit tu peux venir. C'est comme ça que les directeurs, les ministres, tous, c'est comme ça que ça se passe. Tu arrives dans son cabinet, tu remplis ton nom et le motif. C'est comme ça que ça se passe. Alors, la femme dit non, c'est au contraire le 24 et le 25 janvier qu'il est passé. Que depuis le 12 novembre 2021, il n'est plus jamais passé. Il est passé que le 24 et le 25 janvier.
Et respectivement, pourquoi il est passé le 24 pour le quartier consigné. Et le 25 pour prendre le drapeau par rapport à la préparation de la cérémonie de remise de médailles. Le nom de Maxime Eko vient de sortir des abîmes de l'enfer médiatique. Des abîmes de l'enfer médiatique. C'est comme ça que son nom sort. La réunion, il n'y a jamais eu de réunion avec sujet Martinez. Jamais, ça n'existe pas. 2, il n'y a jamais eu de compte rendu. Le 18 et le 23. Parce qu'ils ne se sont jamais vus. Au contraire, il est venu au niveau du cabinet et le 24 et le 25. Le 24 et le 25. C'est ce qui est. C'est comme ça que tout le mensonge de Dangui est tombé dans l'eau. Et maintenant, J. Rémi Wanamba. J. Rémi Wanamba. Oh my God, je ne veux même pas dire ce qui va t'arriver. Oh mon Dieu. Allumez les pétards. C'est comme ça que Maxime Eko est libéré. Lui, comme ça que son nom est libéré. Et de suite, direct, le juge parle. Direct, le juge a parlé. Direct. La femme là continue d'abord avant que le juge parle. Que même les images issues des caméras de vidéosurveillance installées au bureau, dans le bureau de Dan et Justin, montrent qu'il est resté toute la journée de 23 janvier 2023. Dan est quand même bête. Tu as les caméras dans ton bureau. Donc ton bureau, c'est que les caméras te voient. Toi, tu dis que le 23 janvier, tu t'es levé pour aller dans le bureau de ton patron et pourtant les caméras t'ont vu que tu es resté toute la journée dans ton bureau. On dit que même les caméras de surveillance de son bureau ont montré qu'il est resté dans le bureau toute la journée et qu'il s'est seulement cassé après pour aller chez lui. Donc, il était impossible, à part s'il a un dédoublement de personnalité, une division cellulaire où il peut se diviser en deux. Un Dan reste dans le bureau, un autre Dan va rencontrer le directeur le directeur général Eko. À part s'il a une division cellulaire. Parce que s'il n'a pas cette division cellulaire, il est resté dans son bureau, les caméras le voient. Donc, Dan a menti. Et directement, le juge Sikadi parle. À l'instant là, le juge a parlé. Avant même d'attendre, le juge a parlé. Le juge a dit, je cite, entendu que, j'adore quand le juge parle. Quand le juge a parlé, j'ai le goût dans mon corps, comme ça là que le goût sort, Le juge parle. Quand il a entendu tout le staff de la DGRE, quand le juge a vu la caméra de surveillance de janvier 2023 du bureau de Danwi, où Danwi est resté toute la journée. Quand le juge a vu tout ça, le juge a parlé. Le juge parle. Le juge dit. Entendu que. Quand le juge commence à parler, mon frère, c'est le feu. Il dit, entendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Eko Léopold Maxime qui soit de nature à justifier son maintien en détention. Le juge a parlé. Ah ouais, le juge a parlé. Donc dès qu'il les a écoutés, le juge, à l'instant, le juge il n'a même pas entendu, le juge n'a même pas entendu le temps d'aller pisser. Non, il les a parlé direct. Dès qu'il a fini d'écouter, écoutez, je dis, le juge parle.
Le greffier lève le pic. Bon, le juge parle. Le juge parle. Direct. Dans mon ferme ta bouche, menteur. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Menteur. Le juge parle. Chut, tout le monde parle. Merci beaucoup, ma soeur Macky Florent. Il faut mettre les étoiles, c'est important. Les étoiles sont importantes. Pas les cœurs. Le juge parle. Entendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Eko Léopold Maxime qui soit de nature à justifier son maintien en détention. Donc il dit, j'ai encore dit, pas dormi. On dit, reviens. Viens t'asseoir là. Merci beaucoup, Sonia. On doit parler. On appelle Sa Majesté Amourou Belinga. Et c'est comme ça que le nom de Eko Maxime Léopold sort de cette merde-là. Ça sort de là. Et maintenant, Sa Majesté Amourou Belinga vient aussi retirer son nom de cette merde. Je vous dis encore, quand il retire le nom, le corps est encore là, en détention. Sa Majesté Amourou Belinga, on dit, mais chassez. Entendu pour ce qui est de Sa Majesté Amourou Belinga Jean-Pierre, qu'il a été interrogé au fond et a refuté les faits mis à sa charge. Ça veut dire, Sa Majesté Amourou Belinga, mais lui va reprendre son poste, Gilbert Audi. Il n'a jamais quitté son poste. Il est toujours directeur général de la DGRE. Voilà. Donc il reprend son poste. Au contraire, il risque d'être même nommé plus fort que ça. Voilà. Donc, on laisse. Je dis. Donc, nous sommes d'abord en Belinga. Les questions, c'est après. Du coup, quand on pose des faits, ça me semble Belinga dit que moi, je ne connais rien de tout ça qu'il a raconté là. Ce sont les conneries qui... Moi, je ne connais rien de ça. Donc, il refuse direct. Que moi, je ne connais rien. Il dit même quoi d'abord? Expliquez-moi, il dit quoi? On lui dit, attends. On va te dire ce que Dan me dit. Dan me dit que sur les numéraires, Dan avait dit que. Donc, on lui dit ce que Dan avait dit. D'abord, on dit que Dan avait dit que sur les numéraires prétendument remis à Danwe Justin pour les financements de l'opération, Danwe a déclaré que Amourou Belinga lui avait donné une somme de 2 millions pour ses besoins personnels, ainsi qu'il avait l'habitude de le gratifier de diverses sommes d'argent presque chaque fois qu'il allait rendre visite à ces derniers. Amourou Belinga a dit que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a écrit. On dit que, oh, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a écrit là, c'est ce qu'il a dit. On dit alors qu'il dit que, on va vous confronter alors. À mon moment, moi, je ne reconnais pas tout ce qu'il dit là. Ok, je le chocoye, oui, c'est pas faux, mais je ne reconnais pas ça. Oh, attends. On l'appelle encore. Danwe, viens. Danwe. Viens. C'est toi. Voilà mon Belinga Kassi. Répète ce que tu avais dit. Danwe dit qu'il veut d'abord boire un peu d'eau. Pendant ce temps, moi, je bois un peu mon vin rouge vieilli de 47 ans. 47 ans vieilli, le vin rouge. Oh! L'odeur de ça. Yo! Danwe dit. On dit à Danwe que répète ce que tu as dit. Danwe dit que Danwe a dû rester préciser. Il parle. Danwe a précisé que Amourou Belinga ne pouvait pas lui donner une quelconque mission concernant Martinez Zoro car n'en avait pas la qualité. On dit que Danwe, tu as dit quoi là maintenant? Hein? On dit, répète, qu'est-ce que tu as dit? Amourou Belinga ne pouvait pas me donner une mission parce qu'il n'en avait pas la qualité. On dit, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Continue un peu.
Il dit que d'ailleurs, lors de sa visite à Amougou Belinga, la mission Martinez Zoro avait déjà commencé. Attends un peu. Oui, tu as rendu visite à Amougou Belinga, mais tu as dit quoi là maintenant? Répète un peu. Il dit que je vous dis que la mission avait déjà commencé. Donc, oui, j'ai rendu visite à Amougou Belinga. Il ne peut pas me donner des ordres. Parce que, c'est un civil, il n'a pas qualité à me donner des ordres. Ou à me mettre en mission. On ne peut pas. Deux, la mission avait déjà débuté. Ça veut dire que les gars avaient déjà commencé à filer Martinez Zoro depuis. Ok. Le juge dit, apportez-moi un peu d'eau là, je vais boire. On apporte un peu d'eau au juge. Lui, il a bu de l'eau, moi je bois mon vin vieilli de 47 ans. C'est ça aussi qui est ça. On dit à Dan Weke, continue à expliquer. Qu'est-ce que tu es en train de chercher à nous expliquer? Il dit, j'explique que le monsieur Amougou Belinga ne peut pas me mettre en mission et la mission avait débuté quand je suis allé le voir. Le juge dit que c'est un problème ça. Donc ça veut dire que tout ce que tu as déclaré là n'était pas vrai. Donc il dit que qu'est-ce que j'avais déclaré? Tu me donnais de l'argent. Oui, il me donnait de l'argent. Oui, quand je le voyais, il me donnait de l'argent, c'est tout. Mais la mission avait déjà débuté et lui ne peut pas me mettre en mission. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir à l'intérieur. Il n'a rien à voir à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il est là. Le juge parle. Le juge se fâche et le juge dit, je vais parler. Le juge dit, je vais parler. Le greffier lève la main. Il baisse la tête. Il baisse la main et il commence à crier. Entendu que, lors de son interrogatoire au fond, Dan Le Justin a disculpé. Ouais. Le français, le goût. Il y a les mots en français, quand tu entends, même le son de ta voix, même le son de ton cerveau tourne comme ça, le cerveau va tourner au rythme du son, du son, du son. Le juge dit, le juge dit, le juge dit, entendu que, lors de son interrogatoire au fond, Dan Le Justin a disculpé, Wombo, Amougou Belinga Jean-Pierre, et déclare que cet inculpé n'était en rien impliqué dans l'arrestation, la séquestration et la torture de Martinez Zoro. Le juge a parlé. Le juge Sikadi vient encore de parler. Voilà comment le nom de sa majesté Amougou Belinga sort de là comme ça. Là, on tire son nom. Dangwe a disculpé sa majesté Amougou Belinga. Il a dit que ce monsieur n'a rien à voir avec cette affaire. Sa majesté Amougou Belinga baissa la tête calmement et secoua simplement sa tête pour dire, en signe de vraiment, j'ai pitié de vous. Ah oui. Il baissa sa tête, la secoua en signe de j'ai pitié de vous. Et c'est ça. Le juge ne s'arrête pas à ce niveau. Il a dit, mais putain, on a perdu le temps. Le juge continue. Il dit,
dit au juge que ne parlez pas vite, ne parlez pas vite, ne parlez pas vite. Il y avait la bande sonore là. Il y avait la bande. Et dit que même la bande visuelle versée au dossier au cours de l'enquête préliminaire et supposée criminelle comporte des incongruités. Donc, quand il regarde la bande, il ne voit rien. Il voit Superman voler. Il voit quelqu'un aller sur le chameau. Il voit quelqu'un courir plus vite que la voiture. Il dit, ah, je ne comprends pas l'autre. Ça, c'est un film. Ah, c'est un film de guerre, mon frère. Donc, ça comporte des incongruités. Par conséquent, la véracité n'a aucune pertinence. Et la bande est irrecevable. Parce que ce sont des copies collées, mal collées, comme la vidéo de Samy. En fait, le même vidéaste qui a monté la vidéo de Samy, c'est celui qui avait monté celui d'Amogo Belingala pour l'inculper. Ce sont les mêmes gens. Et le juge a dit que cette histoire, ce sont des conneries. On continue. Le juge vient de libérer les noms Maxime, Léopold, Eco et Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais, les hommes physiquement sont encore là. Leurs noms sont déjà libres. Mais les hommes sont encore là. Alors le juge lève encore son doigt et dit, je vais encore parler. Et cette fois-ci, je vais jusqu'à la fin. Le juge parle. Entendu que de tout ce qui précède est rendu à ce stade de l'information judiciaire, la détention de Léopold Maxime Eco et de Jean-Pierre Amougou Belinga n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Mettez les cœurs, mes frères. Mettez les cœurs pour le juge Sikadi. Mettez les cœurs et les étoiles pour ce juge-là. Mettez les cœurs pour ce juge Sikadi. Ça, c'est violent. Le juge a terminé le droit. Mettez les cœurs. Le gars dit, le juge dit. Il ne s'arrête pas là. Le juge dit, il ne s'arrête pas là. Il dit que leur détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Maintenant, le juge prépare le terrain pour libérer leur corps. Le juge prépare le terrain pour libérer leur corps. Le juge dit que l'article 222, alinéa 1 du Code de procédure pénale, ça c'est ce que Kamto avait aidé à rédiger. Kamto a aidé à rédiger ça. Donc, big up à toi, monsieur Kamto, big up à toi. On continue. Le juge dit que l'article 222, alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose fort opportunément que le juge d'instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office donner main levée du mandat de détention provisoire. Le juge vient, il a injecté la flèche. Il a injecté la flèche à nos ennemis. J'ai point Rémi Bonombon, Bachirou, les kikinettes
gros ventre kikou de caca. Il vient de les injecter. Tous ces agitateurs-là, on vient de les mettre le tchouk, tchouk, tchouk. Après, le juge dit qu'il y a lieu d'y procéder en ce qui concerne les deux inculpés surnommés. Le juge lève la tête. Bon, essaye d'envoyer le message au juge. Essaye d'envoyer le message au juge. Le juge a changé le numéro. Le juge n'a pas le même numéro. Bon. Le juge n'a pas le même numéro. Bon, essaye d'appeler. On lui dit, l'abonné que vous essayez d'appeler là, le numéro s'il n'existe même plus. Bon, essaye d'appeler. Non, pardon. Bachirou, pas regarder les mails. Il va envoyer le mail au juge. Le mail là n'existe plus. Ah, bolo, un parlant. Le juge ne s'arrête pas. Oh, Christine Régine, envoie les vraies étoiles. C'est quel genre d'étoiles que toi tu envoies comme ça là? Je ne veux pas tes étoiles qui brillent un genre là. On doit acheter la veste sur mesure smoking, couture italienne, à Sa Majesté Amuro Belinga. Couture italienne sur mesure. Le genre que s'il respire fort, ça saute. Ça fait pop. C'est le genre là, sur mesure. Le genre que quand il marche, il ne peut même pas bouger les mains comme ça. Parce que s'il tente de bouger là, ça se déchire même. Voilà, c'est le genre là qu'on doit coudre sur lui. Le juge ne s'arrête pas là. Le juge dit, par ces mots, oh, les noms sont déjà libérés. Maintenant, quand le gars dit par ces mots, donc il cite d'abord, il appelle d'abord le code de procédure pénale. Il attrape l'article 222. Il plie l'alinéa 1. Il expose Angonombong Bachirou, Kikinet et tout leur clan de merdiques, merdeux, ratés, feignants, bêtisiers. Il leur présente le truc. Après, il dit, par ces mots. Par ces mots. C'est là où Angonombong commence à pleurer. Par ces mots. Donnons. Par ces mots. Donnons. Oh, le juge Sikadissi. Moi, j'aime bien le juge. Il a le français. Par ces mots, donnons d'office main levée des mandats de détention provisoire décernés à l'encontre de Sieux, Eko Léopold Maxime et Amogo Belinga Jean-Pierre, ordonnons en conséquence leur mise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause. Et naturellement, ils ne sont détenus pour aucune autre cause à part l'histoire de Martinez Zogo. Donc, par conséquent, ils sont libres de vaquer à leurs occupations. Mes chers frères et sœurs, Sa Majesté Amuro Belinga, Maxime Eko seront tranquillement avec leur famille pour fêter les fêtes de fin d'année. Le calvaire pour ces deux fils de la forêt est terminé. Ça ne veut pas dire que le vrai combat pour la justice de Martinez Zogo est terminé, non. Que ce soit pour Martinez Zogo, que ce soit pour Samy, les vrais coupables doivent se retrouver en grâce. Pour le moment, pour Martinez, on a déjà Danwe et sa clique. Pour Samy, on n'a pas encore ces gens, mais la justice va finir par parler. Nous voici à la fin d'un long calvaire, d'un périple, d'un pèlerinage, d'une souffrance. Ah oui, nous tous, on a subi, on a eu mal, on a eu très mal. Les gens nous balançaient cette histoire comme si c'était un trophée, mais ils n'ont pas compris. Quand on décide de se mettre à la disposition de la loi, c'est par patriotisme. Est-ce qu'on peut encore douter du patriotisme de ces deux Camerounais? Non. Ils sont restés calmes, sereins,
Ils souffraient dans leur amour propre parce que leur nom était descendu au plus bas, dans la plus grosse boue. Ils ont préféré dire le Cameroun d'abord. Même si nous, on nous détruit, même si on cherche à détruire notre nom, on met en avant l'intérêt supérieur de l'État. Grâce à cette conviction, à cette volonté, à cet amour vraiment puissant de notre chère patrie continentale, voilà que la justice a parlé. Sa Majesté Amourou Bellinga, dont l'histoire doit être écrite dans un livre. Le directeur général, merci pour les étoiles, Eko, dont l'histoire de l'incarcération doit être écrite dans un livre, reportée dans un livre, sont présentement libres. Libres. On pouvait dire que leur famille doit être contente et tout, mais nous sommes tous membres de leur famille maintenant. Vous comme moi. Parce que cette souffrance, nous l'avons portée tous ensemble. Une parole à ces détracteurs. J. René Ngonambon. Tu auras encore quel sujet? Parce que chaque jour, c'était de Sa Majesté Amourou Bellinga que tu parlais. Chaque jeudi, chaque samedi. Et maintenant, tu nous as sorti les scénarios. Comme quoi, oh, il va fuir, il va escalader la barrière de la Konengi. Il va fuir, ils ont acheté, il y a les armes, il y a machin. Il n'en était jamais rien. Jamais. Ces deux fils de la forêt, riches de leur culture, de leur tradition ancestrale, sont restés focus et ont cru, ils sont restés calmes parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien à voir dans cette histoire. Quoi de plus dur, quoi de plus difficile, être incarcéré et pourtant tu es innocent. Rien, aucune preuve, rien ne te relie à un meurtre. Mais on fait tout, on monte des scénarios pour essayer de coller ton nom à cette histoire. Rien ne t'approche, ni de près, ni de loin, à une histoire, mais on veut te mettre ça sur le dos. Quoi de plus difficile de vivre pendant une semaine, un mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, presque 10 mois, 11 mois maintenant. Parce que cette histoire a commencé en janvier. Et à partir de mars, c'est là où le travail a commencé. De vivre cette histoire. Perdre une partie de tes entreprises, surtout. On a vu comment Télésud a été perdu. Être internationalement sali. Traité de meurtrier. Être directeur de la DGE, mais exposé à la lumière des hommes. Pourtant, ce sont des gens qu'on ne connaît même pas. C'est seulement le nom qu'on connaît. Mais le visage, on ne le connaît pas. Ces deux hommes ont souffert le martyre. Ils ont souffert le martyre. Merci, ma madame. Nous pouvons essayer d'être à leur place. Mais personne ne pourra être à leur place. C'est le martyre qu'ils ont souffert. Être attaqué, parfois trahi,
par ceux et celles que tu n'imaginais même pas. Tout le monde te tourne le dos. Les gens qui mangeaient dans tes mains te regardent comme un chien défiant. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Nous, on a eu la foi. Du début à la fin. On nous a même insultés très souvent. On nous a même dit que ni Sa Majesté Amuro Bellinga ni Maxime Ekoeko ne nous ont mandatés. Mais nous sommes restés focus. Nous sommes restés focus. Nous sommes restés clairs. À l'absence des informations, nous étions toujours là. Au changement de numéro, pas de prise de contact, nous étions toujours là. À la libération de Bruno, nous avons fait une petite fête. Parce que nous préparions notre corps, notre âme, notre amour pour ce moment. Le moment où le juge va libérer les noms d'Ekoeko, Léopold Maxime, d'Amuro Bellinga Jean-Pierre et leur corps. Qu'il en soit ainsi. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Ekoeko Maxime, Léopold, Amuro Bellinga Jean-Pierre sont libres. Ils sont libres. À la justice du Cameroun, je lève mon verre au magistrat militaire Sikadi. Je lève mon verre à la souffrance en silence de Sa Majesté Amuro Bellinga, de Maxime Ekoeko Léopold. Je lève mon verre à la souffrance en silence de leur famille. Je lève mon verre à notre souffrance en silence, à notre persévérance, à notre foi, à notre amour du Cameroun. Je lève mon verre au patriotisme de Sa Majesté Amuro Bellinga et du commissaire, du directeur général de la DGE, Maxime Léopold Ekoeko, à leur vie qu'ils ont remis entre les mains de la justice, à leur honneur qu'ils ont remis entre les mains de la justice, à leur foi qu'ils ont envers la justice du Cameroun, envers le président, son excellence Paul Biya. Je lève mon verre à tous ceux qui ont cru jusqu'à la fin. Et enfin, je m'en fous des détracteurs. Mes chers frères et sœurs, allez fêter, allez danser, buvez une bière même si vous êtes en train de boire les antibiotiques. Vous avez mérité ça. Vous l'avez mérité. Je vais vous souhaiter le meilleur week-end de votre vie. Je vais vous souhaiter Je suis ému, les frères. Je suis ému. Je vous dis la vérité, je suis ému. Je suis vraiment ému. Je suis ému. Je suis ému. C'est difficile de me voir touché, mais là, je suis ému, frère. Je suis vraiment ému. Je suis touché. Je me disais que je pouvais conclure avec d'autres mots, mais je ne sais pas quel mot utiliser. Ma tête est totalement vide, mes frères. Je suis ému. C'est dans ces moments-ci qu'on comprend que être Camerounais, c'est la meilleure des choses qui soit. Je suis ému. Vraiment, encore 1000 fois merci. 1000 fois merci à la justice. 1000 fois merci au président. 1000 fois merci
à Dieu le Père Tout-Puissant, à nos ancêtres. Pick up à vous. Salut. Je suis ému.